Les smartphones sont devenus chiants. Année après année, les constructeurs nous proposent des versions améliorées de leurs smartphones, mais ils racontent toujours à peu près la même histoire. Bon, j'exagère, mais c'est pas totalement faux. En 2024, il y a eu une très belle évolution avec l'émergence de l'intelligence artificielle sur smartphone, et on l'a vu notamment au début d'année avec Galaxy Eye de Samsung, qui permettent d'ouvrir de nouveaux usages et de donner un peu plus d'intérêt aux smartphones. Je vous parle de Samsung, mais il y a également Honor qui a fait des choses intéressantes avec Magic Portal, il y a Xiaomi, il y a Google bien évidemment, Apple. Enfin, Apple, c'est encore une autre histoire et on en reparle une prochaine fois. Et il y a une marque sur Android qui a décidé de changer les choses et cette marque, c'est Nothing. Ils se sont dit, il faut qu'on rende la tech un peu plus fun, un peu moins ennuyeuse. Ça, c'est ce que m'a dit leur CEO Carl Pei lorsque j'ai discuté avec lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, Nothing est de retour avec deux smartphones abordables. Déjà le Nothing Phone 3A, qui succède bien évidemment au Nothing Phone 2A, celui-là. Et il y a un nouveau qui vient d'arriver, c'est le Nothing Phone 3 Pro, avec une glyph interface qui a été encore repensée. Et ça, c'est cool. Nothing, c'est une marque qui vous propose une autre expérience dans le monde des smartphones. Leur design est créé autour d'un univers plutôt basé sur les années 60, avec de la transparence. Ce sont des inspirations qui sont extrêmement riches et personnellement, j'aime beaucoup. Ce qui fait une de leurs particularités, c'est la glyph interface qu'on retrouve à l'arrière. C'est tout un jeu de lumière qui sert à plein de choses. À voir vos appels, à voir votre niveau de volume, à avoir des notifications. Enfin bref, la glyph interface, c'est quelque chose de très unique et que personnellement, j'adore dans ce smartphone. Nothing aime jouer sur la transparence en mettant en avant les composants qu'on retrouve à l'arrière de leur smartphone. On le voit au différent de tous les smartphones qu'ils ont proposés et vous allez voir qu'avec les Nothing Phone 3, c'est toujours la même chose, mais c'est encore un peu différent. Et là, avec le Nothing Phone 3 Pro, Nothing va encore plus loin pour rendre son smartphone abordable, toujours plus professionnel. On a vraiment deux designs différents entre le Nothing Phone 3A et le Nothing Phone 3 Pro. Regardez, moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont donné un côté encore plus premium au Nothing Phone 3A. On retrouve toujours la partie du haut où il y a la glyph interface avec trois éléments qui sont juste ici, trois éléments distincts. Par contre, ils ont continué à améliorer la partie basse du smartphone, avec le nom de la marque qui apparaît ici. Un look global qui reste toujours très efficace, même s'il y a un côté vintage, je trouve ça hyper contemporain et personnellement j'adore. Le fait qu'on retrouve ces vis également ici, j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment dans l'ADN de la marque. C'est super chouette. Le modèle Pro, c'est encore autre chose. On a un bloc optique qui est différent, qui est beaucoup plus gros parce qu'on a un téléobjectif périscopique à l'intérieur. Donc forcément, il faut la place pour pouvoir le mettre ici. Ils reprennent quand même ce look arrondi qu'on retrouvait ici, vous voyez, sur la partie centrale. Qu'on reste bien dans les codes de Nothing, avec les trois éléments de la glyph interface juste là. Un dos élégant, avec une fois de plus les composants qui sont apparents et qui lui donnent ce look totalement différent. J'aime beaucoup parce que rares sont les smartphones sur lesquels il y a des choses à raconter au niveau du design. Et là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose à raconter. C'est différent, c'est élégant, bref. On reste dans l'ADN de ce qu'on trouvait sur le Nothing Phone 2A avant, mais on va encore plus loin et surtout, il y a un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il est cool. Le Nothing Phone 3A et le Nothing Phone 3 Pro ont le même écran. 6,77 pouces, Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et surtout, ce sont des écrans flexibles. Alors le smartphone ne se plie pas, hein, je vous le dis tout de suite. Flexible, pourquoi? Parce qu'en fait, il vient se replier sur le bas, ce qui lui évite d'avoir un grand menton. Donc on a l'écran qui vient quasiment juste en bas. Que vous regardiez sur le bas, sur le côté ou sur le haut, vous avez le même contour noir de tous les côtés et ça, c'est quand même assez esthétique. C'est tout l'intérêt justement de cet écran flexible. Et que vous regardiez l'un ou l'autre smartphone, ils ont le même écran. Alors il y a juste les petites modifications d'un point de vue esthétique que j'ai fait au niveau de l'OS, mais sinon c'est la même chose. La différence, elle se fait au niveau du dos du smartphone, puisque vous avez le même processeur d'un côté et de l'autre, et ils ont tous les deux un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 7S Gen 3, qui est très bien. Ils ont tous les deux une grosse batterie de 5000 mAh, ce qui est très bien, et ils se chargent tous les deux en recharge rapide 50 watts. Donc ça aussi c'est bien. Par contre ici, pas de recharge inversée, pas de recharge sans fil, pas de tout ça. Mais ce qu'on a là, c'est déjà bien. Le Nothing Phone 3A a 3 caméras, vous l'avez vu, juste ici, à l'arrière. On a une caméra grand angle de 50 mégapixels de Samsung, qu'on a également sur le modèle Pro. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels, qu'on a également sur le modèle Pro, mais ce qui diffère entre les deux modèles, c'est qu'ici, vous avez un téléobjectif 50 mégapixels avec un zoom optique x2, x4 qualité optique, et qui va jusqu'à un x30. Et puis vous avez à l'avant une caméra de selfie de 32 mégapixels. Sur le modèle professionnel, je vous l'ai dit, vous avez le même grand angle et ultra grand angle. Il y a le périscope qui change ici. C'est pas un téléobjectif classique, c'est un téléobjectif périscopique, capteur 50 mégapixels avec un x3 optique, x4 sans perte de qualité et qui va jusqu'à un x60. Et en plus de ça, ce qui est pas mal, c'est qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 50 mégapixels. Parlons de la glyph interface. La glyph interface, c'est vraiment un des gros points forts qu'on a sur les smartphones de Nothing. À la différence du Nothing Phone 2, la glyph interface, elle est ici, sur le haut, sur ces trois éléments et uniquement sur ces trois éléments, comme sur le Nothing Phone 2A en fait. On la pilote depuis les paramètres. Vous avez ici l'interface glyph, où il y a pas mal de possibilités et ça, c'est assez marrant. Déjà, on peut régler le niveau de luminosité, plus ou moins fort, à vous de voir. La sonnerie, est-ce que ça fera
au niveau de la glyph interface. Donc par défaut, c'est crossing. Il y en a plusieurs. Vous pouvez choisir dans les différentes sonneries. Comme ça fera des combinaisons différentes. C'est assez rigolo. Comme ça, à vous de voir en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous aimez pas. Vous en avez 10 qui sont déjà créés par Nothing. C'est assez marrant. On peut également activer le glyph lorsque le mobile est retourné. On a un chronomètre glyph. Ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, vous allez voir le suivi de votre chronomètre ici. Je clique juste là. Je choisis un minuteur. Par exemple, je le mets là. Je place mon téléphone face contre terre. Et là, j'ai le décompte en fait de mon minuteur. Et lorsqu'il arrivera tout en bas, il sera juste là et je saurai que je suis à la fin de mon minuteur. J'ai également le compositeur qui me permet de composer mes musiques. Ok, je peux faire un peu ce que je veux. Vous voyez, je choisis les sons. J'ai différents sons. Vous voyez, c'est très futuriste, un peu psychédélique, mais personnellement j'aime bien. Je peux également avoir la glyph interface au niveau du volume. Et puis j'en ai un autre qui est pas mal, qui s'appelle le glyph in progress. Et le glyph in progress, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir suivre les activités sur différentes applications, notamment Uber ici, Zomato que j'utilise pas, mais je l'ai également sur mon agenda. Sauf que là, j'ai pas été convaincu. J'ai pas du tout été convaincu. J'ai commandé un Uber. Je voyais bien dans l'application mon Uber qui est arrivé, mais rien sur la glyph interface. J'ai vérifié, j'ai revérifié, et toujours rien sur la glyph interface. Je comprends pas comment ça se fait que ça n'a pas marché. Est-ce que Nothing d'ailleurs, vous avez une explication à me donner? Vous pouvez le marquer dans les commentaires, hein. Si Nothing veut répondre en commentaire, vous êtes les bienvenus. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la glyph interface n'a pas fonctionné alors que je voyais bien que mon Uber arrivait, que l'option était cochée sur mon smartphone, mais que rien ne s'est passé. Ça, c'est très étrange. On est vers le pont Alexandre III. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est résistant à l'eau. Certification IP64. Ça, c'est nouveau parce que sur le Phone 2.1, on l'avait pas. Et ça va bien nous aider. Bon, ok, regardez, là je suis en train de filmer avec le 3A et j'ai le 3A Pro ici. Regardez, dans l'application, il y a des trucs qui sont quand même pas mal. Moi, le premier truc qui m'intéresse, c'est la partie photo. Là, j'ai un x3 optique, donc équivalent 70 mm, x6 sans perte, on zoome dans le capteur en fait, et ensuite je vais jusqu'à x60, ça c'est le max que je peux avoir. Alors là, l'écran mouillé marche pas terriblement bien, un peu la galère. Et là, je vais, vous voyez, sur la tour Eiffel, si je me mets sur le premier étage, c'est compliqué, hein. On peut le faire, mais la qualité est dégueulasse en x60, donc on va pas bien loin. On va rester sur le x1. Et j'ai ensuite comme ça ma caméra de selfie en x1,2 ou x1 où je peux faire des photos, mais au-delà de ça c'est pas ouf. Par contre, le truc qui est intéressant, regardez, je vous montre, c'est juste là. Vous allez là et vous avez juste en dessous ici, un espèce de petite flèche. On clique sur la flèche et là on arrive sur des modes. On a différents modes et ça c'est vraiment intéressant. Il y a le mode original, le mode soft focus, le black and white film, wide angle, lenticular, close-up, et il y en a un, c'est moi qui l'ai créé. Et en fait, ce qui est vraiment bien ici, c'est que ça vous crée des petits modes que vous allez pouvoir ensuite utiliser comme vous le souhaitez. Par exemple, c'est des raccourcis en fait. Là, vous avez un raccourci pour le mode portrait en 50 mm. Ça veut dire que ça vous évite d'aller dans le mode portrait et de vous mettre, vous voyez, sur le x3 en 50, vous seriez ici. Et en fait, vous avez tous ces petits modes qui sont des raccourcis qui sont assez malins. Donc là, j'ai un raccourci sur en noir et blanc. Donc là, je suis sur la photo en 50 mm, donc en x3 et en noir et blanc. Vous voyez, je clique dessus, j'ai mon 50 mm. Non, c'est x2, pardon. Mais je suis bien en noir et blanc. Et ensuite, lorsque je reclique juste en dessous ici, bah, j'ai les autres modes. Donc là, je vais avoir mon grand angle, 15 mm. Donc je suis sur l'ultra grand angle. Je suis en 0,0 EV. Je peux avoir le lenticular avec un petit effet aussi sur le dessus. Vous voyez, là j'ai l'effet. Clac, je fais la photo. Et ensuite, j'ai le close-up. Donc là, je suis en 140. Donc là, je viens zoomer déjà hyper fort, vous voyez. C'est de la macro en fait. Et ensuite, j'ai celui-là que j'ai créé. Et en fait, ce qui est vachement cool, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres effets. C'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que je clique juste là. Donc là, j'ai mes presets. Je peux venir les modifier, les déplacer. Je peux importer un réglage et je peux surtout créer un réglage. Donc je mets une couverture, je mets un nom, une description et ensuite je choisis le mode que je veux. Mode portrait, photo, macro, vidéo comme je veux. Objectif avant-arrière. Je choisis ma distance focale, 15, 24, 35, 50, 70, 100, 140. L'exposition et ensuite si je veux des filtres ou pas. Les paramètres associés. Enfin bref, c'est vachement cool. Là, je vous le montre en photo, mais je peux faire pareil en vidéo. Je vais choisir ma résolution, 1080p 30, 1080p 60 ou 4K 30. Est-ce que je veux la grille? Est-ce que je veux le flash? Bref, je peux créer des pré-réglages que j'ai très facilement et qui en plus de ça sont vraiment super élégants. Je trouve qu'une caméra de 50 mégapixels pour se filmer comme ça, c'est quand même pas mal. Ça évite de devoir prendre son smartphone et le mettre à l'envers pour se filmer. Vous pouvez vous filmer avec votre caméra. Alors tous les capteurs de 50 mégapixels ne se valent pas, mais celui-là, il fait quand même le boulot. Et il est intéressant pourquoi? Parce qu'en plus, c'est pas un smartphone trop cher, pas trop. Il est bien positionné, mais ça, je vous en parle encore dans quelques instants. Mais ce qui fait la force du Nothing Phone, c'est Nothing OS qui a une expérience qui est très à part et que j'aime beaucoup. Regardez, sur le smartphone, on voit que c'est assez monochrome et
qu'il y a un vrai parti pris au niveau des widgets. C'est des widgets de la marque où on retrouve vraiment cette ambiance avec ces espèces de ronds qui forment ce nuage. Le temps est dégueulasse aujourd'hui à Paris, je vous le cache pas. On peut ensuite naviguer, avoir différentes infos sur la météo. Ok, surtout, une fois de plus, tout est monochrome et c'est ça qui est assez marrant. Et ce que j'aime bien, en plus, c'est qu'on peut modifier pas mal de choses. Regardez ici, j'ai une très grosse icône de Spotify, et bien je peux cliquer dessus et je peux hop, appuyer là et je peux la rétrécir. Si je veux par exemple mettre Uber, et bien regardez, je peux modifier, je peux mettre Uber là et je peux laisser mon doigt ici et je peux agrandir l'icône de Uber. Et je peux faire pas mal de choses aussi au niveau des raccourcis de l'application. J'ai aussi des raccourcis ici sur Spotify, je peux faire de la recherche. Enfin, je trouve ça quand même vraiment malin et très bien réfléchi. Tout en sachant que on a des widgets qui sont aussi super cool. Vous laissez votre doigt appuyé, vous allez sur widget, appareil photo, actualité de Nothing, la batterie, la boussole, la batterie par exemple. Vous voyez, je sélectionne cette batterie là, j'ajoute le widget et j'ai ensuite mon widget qui est là que je dois autoriser. Je peux laisser appuyer, je peux le supprimer. Enfin bref, c'est vraiment bien fait. J'ai ensuite mes applications que je peux soit regrouper, vous voyez ici, outils multimédia, utilitaire, productivité, voyage. Je peux cliquer en haut à droite, choisir mon tiroir d'application, le mettre un peu en standard. Donc là, j'ai un tiroir d'application très classique sur un smartphone Android, ou alors je veux le tiroir d'application intelligent qui est en version bêta. Je peux afficher des suggestions, ça c'est assez marrant. Je peux également balayer vers le haut pour lancer la recherche et je peux masquer les icônes d'appli. Je peux choisir celle que je veux masquer. Donc j'ai quand même pas mal de possibilités et on reste une fois de plus dans l'ADN de Nothing. Mais l'ADN de Nothing va aussi plus loin au niveau des paramètres. Ce que je regrette un petit peu des fois, et bien que j'aime l'expérience globale, c'est que c'est un peu trop monochrome. Des fois, j'aimerais bien qu'il y ait une petite touche peut-être de couleur qui reste dans l'esprit de la marque. Et ça manque un peu. Pour autant, je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux régler la glyph interface et j'ai tous mes réglages qui sont ici. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé. Et puis, toujours dans l'idée de la marque Nothing, lorsque vous êtes dans votre tiroir d'application, j'ai aussi une application magnétophone pour enregistrer des choses. J'ai l'application photo qui est aussi différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs, c'est pas mal. Puis, je sais pas si vous avez fait attention, mais juste ici, là, il y a un autre bouton. Ça, c'est le bouton pour l'allumer et ce bouton-là, c'est un bouton qui sert à l'intelligence artificielle, à l'Essential Space de Nothing. L'Essential Space de Nothing, c'est l'intelligence artificielle, c'est votre espace à vous, votre espace dans lequel vous allez retrouver vos idées, vos inspirations, les choses qui vous intéressent et c'est pas mal. Regardez. Je vous explique. Lorsque vous appuyez 2 fois dessus, vous rentrez dans votre Essential Space sur lequel vous retrouvez tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, regardez, j'ai fait différentes captures d'écran que je retrouve à différents endroits. J'ai des collections. Par exemple, je me suis fait une collection, c'est restaurants à tester. Dès que je vois un resto qui m'intéresse, par exemple, regardez, là, je suis dans charge des restaurants sur Instagram. Je vais en voir un qui me plaît bien. J'en sais rien. Allez, ça, je sais pas ce que c'est. Je me dis que ça m'intéresse. Eh bien, j'appuie une fois. Ça me fait une capture d'écran. Je peux ajouter une note. Ce restaurant a l'air bon, c'est pas ce que c'est, je valide ma note et ça part ensuite dans mon Essential Space. Ensuite, je fais un double clic, ça ouvre mon espace dans lequel je vais retrouver, eh bien, vous voyez la capture d'écran que j'ai fait. Donc là, vous voyez, ce restaurant a l'air bon. Donc là, il est en train de créer un résumé, je le laisse travailler. Ensuite, je clique sur ajouter à la collection, je le mets dans restaurant à tester, ça m'en fait donc 2. Et quand je reviens dans mon espace, j'ai restaurant à tester et je vais retrouver mes différents restaurants. Donc ça, c'est pas mal. Je peux mettre des notes, des adresses, ça peut me faire un résumé, je peux faire également une note vocale, c'est pas mal. Je fais un appui long et là, je fais une note vocale où j'explique tout ce que je pense de l'Essential Space. Je peux dire par exemple, bah tiens, un jour je l'utiliserai pour mettre tous mes restaurants, un jour je l'utiliserai pour faire autre chose. Et lorsque je veux plus, hop, je lâche le bouton, ça part dans mon espace. Donc en fait, j'utilise comme un dictaphone, je laisse le doigt appuyé, j'ai qu'à parler. Et plus tard, lorsque j'aurai un moment, j'irai dans mon Essential Space en faisant un double clic ici et je retrouverai l'audio que j'ai enregistré dans mes notes. Et c'est quand même vachement cool. Donc là, pour l'instant, il est en train de l'analyser, je peux l'écouter. Vous voyez, là, je fais une note vocale où j'explique tout ce que je pense de l'Essential Space. Et comme ça, en train de parler, vous voyez, ça va venir bouger la glyph interface. Donc le truc est assez marrant. En plus de ça, c'est en train de me le traduire. Moi, j'ai choisi en langue anglais parce qu'aujourd'hui, c'est qu'en version bêta. Ils vont l'améliorer avec la Nothing Community. Donc, si vous faites partie de la communauté Nothing, eh bien, vous pourrez travailler vous également à donner des avis sur les fonctionnalités et pourquoi pas faire mettre vos propres fonctionnalités. Et là, vous voyez, je le retrouve juste ici, écrit en anglais. Mais si je l'avais mis en français, je le retrouverai en français. Mais une fois de plus, c'est la version bêta, ça marche en anglais. Donc voilà, on va pas trop lui en demander. Je peux l'ajouter à une collection pour dire, tiens, j'ai une idée. Ou alors, j'ai une idée de musique. Je suis musicien, par exemple. Je vais faire un appui long, je vais chantonner une petite musique ou alors des paroles, hop, je le mets dans idée de morceaux, idée de musique, idée de poésie, idée de texte, idée pour la maison. J'ai trouvé un truc intéressant, hop, je fais la capture d'écran, je dis que ça pourrait être marrant pour la maison, ça me fait penser à tout ça. Je peux faire également une note vocale. Bref, c'est assez complet, c'est assez marrant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai posé la question à Nothing. Je leur ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière comme technologie? Vous utilisez l'intelligence artificielle de qui? OpenAI, Google, dites-moi. Ils ont dit non, c'est une intelligence maison qu'on développe
nous-mêmes. Et ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on en reparlera plus tard de l'Essential Space parce que ça va être un point central qu'on va retrouver dans les smartphones de Nothing, dans ceux-là, mais ceux qui arriveront dans le futur. Et ça, c'est pas mal. C'est là de vous donner les tarifs des Nothing Phone 3A et 3A Pro. Le Nothing Phone 3A est disponible dans deux configurations. Ça, c'est cool. On peut le retrouver en 8 plus 128 à 349 € et puis on peut également le retrouver en 12 256 à 399 €. Donc vous avez le choix, soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM, pareil pour le stockage, on peut le doubler. Donc ça, c'est quand même pas mal et il est vraiment bien placé en tarif. Maintenant, le Nothing Phone 3A Pro, celui-là, il est disponible dans une seule configuration au tarif de 479 €. On est en dessous des 500 €. Il est un peu plus cher, mais par contre, vous avez vu, il en fait quand même un petit peu plus avec un bloc optique un peu plus gros. C'est surtout le fait d'avoir le zoom périscopique, puisqu'on a vu, on a exactement le même processeur et la même taille de batterie d'un côté et de l'autre. On a le même écran. La différence, c'est vraiment la photo. Donc voilà, pour ces smartphones, moi, je les trouve plutôt cool. J'aime bien le Nothing Phone 3A Pro parce que bien évidemment, il a une autre proposition, il est sympa, le design est très joli. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même si on est moins polyvalent en photo au niveau du Nothing Phone 3A, il reste positionné à un tarif tellement intéressant que ça en fait un excellent smartphone à 350 €, 349 € pour la version 8/128. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi, vous lequel est-ce que vous préférez en commentaire déjà en termes de design? Est-ce que c'est le 3A? Est-ce que c'est le 3A Pro? Est-ce que vous pourriez acheter ces smartphones? Est-ce qu'ils vous intéressent? Et s'ils vous intéressent, bien évidemment, il y a le lien qui est juste en bas dans la description. Et puis puisqu'on parle de Nothing, il y a une autre vidéo qui est là, qui est très cool. Foncez la voir, vous en direz des nouvelles.